Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour une vidéo sur comment élever des poules. Donc je vais vous parler de comment élever des poules, tout ce qui tourne autour de la reproduction, plus que juste avoir des poules et savoir les nourrir. Donc voilà, je vais vous parler un peu de tout ça. On va commencer par l'environnement. Donc l'enclos doit faire minimum 750 mètres carrés par poule, donc c'est minimum, après bien sûr vous pouvez avoir plus. Si l'enclos ne fait pas cette dimension, vos poules vont être trop serrées. Elles ne vont pas avoir assez de place pour courir, donc elles ne pondront pas. Et elles vont être aussi stressées. Donc voilà, c'est toutes des petites choses comme ça qui vont faire qu'elles ne pondront pas. Vos poules doivent avoir de l'herbe à disposition, soit de la pelouse. Sinon, vous donnez minimum 1 à 2 fois par semaine de l'herbe coupée. Donc voilà, vous coupez de l'herbe et vous le donnez à vos poules. Même des pissenlits. Moi, mes poules mangent des pissenlits. Donc le grillage doit avoir une certaine hauteur. La hauteur du grillage dépend de la race de vos poules. Certaines poules comme la Serama volent beaucoup plus haut qu'une poule Pékin par exemple. Donc moi mon grillage fait, je sais pas si vous allez bien voir, il n'est pas super haut mais mes poules ne passent pas par dessus. Sauf s'ils montent sur un truc du genre le poulailler, mais ils ne montent pas au-dessus du poulailler. Donc après la dimension du grillage dépend. La dimension du grillage doit être en fonction donc, de la poule, je vous ai dit, donc de la race que vous choisissez, donc ça j'ai déjà dit. Alors, attendez. Donc oui, après la dimension du grillage doit être en fonction également de vos futurs poussins. Si vous voulez élever de la Pékin par exemple, faites attention car à la naissance, les poussins sont de très petite taille, donc ils se faufilent partout. Donc je vais vous montrer. Moi au départ j'avais du grillage de cette dimension là, donc je sais pas si vous voyez bien. Et parce que mes poussins passaient, j'ai mis du grillage de cette dimension là. Donc c'est vraiment très petit, mais mes poussins à la naissance passent encore à travers, donc je dois attendre au moins 2 semaines avant de pouvoir les lâcher dans le parc, parce que avec cette dimension là ils passent encore à travers, donc je sais plus le diamètre, mais c'est vraiment très petit, donc je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ça déjà. Donc après, donc je vais vous parler maintenant de l'alimentation. Donc le mélange que vos poules doivent avoir, vous devez le choisir en fonction de certains critères. Donc si vous voulez des œufs, donc si vous voulez juste que vos poules aient de bons œufs, on va dire, pas de reproduction mais de bons œufs, préférez le mélange spécial ponte. Donc voilà, vous avez plusieurs marques et tout. Regardez bien la composition car il y a plusieurs compositions. Après, si vous voulez, si vous avez de petites poules, préférez le mélange concassé. Donc c'est un mélange qui est plus petit. En fait, il y a plusieurs tailles de mélange. Moi, je prends du mélange concassé parce que sinon mes poules n'arrivent pas à le manger. Et bien sûr, quand vous avez des poussins, vous prenez de la farine poussin, puis un mélange qui est encore plus concassé que le concassé. Donc voilà, il est 2 fois concassé. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous parler du poulailler. Donc votre poulailler doit être sélectionné selon la quantité de poules que vous avez. Donc attendez. Déjà, il doit avoir un ou plusieurs pondoirs pour que vos poules puissent avoir un endroit calme pour pondre ou couver. Donc dans votre poulailler, il doit également avoir un ou plusieurs perchoirs pour que vos poules puissent se suspendre la nuit pour dormir. Donc moi, vous voyez, là, il y a un truc. Et en fait, il y a une barre. C'est parce que j'ai mis la barre là en attendant pour pas que mon poulailler tombe. Parce que je l'ai ouvert. Donc voilà. Après, donc désolée, j'ai fait des fiches, le temps que je tourne les pages. Donc voilà. Donc oui, il faut avoir un perchoir, surtout pour les poules de petite race, car ils aiment bien se surélever la nuit pour dormir. Les poules du genre poule pondeuse comme ma plume d'or, moi la mienne ne va jamais sur le perchoir. Mais bon, il y a peut-être des poules qui y vont, je sais pas. Donc voilà, après je vais vous parler, en savoir plus sur la reproduction. Donc je vais vous donner quelques trucs pour avoir une meilleure reproduction. Donc si vous avez par exemple 5 poules, un seul coq suffit pour les cocher, donc pour féconder les poules.
Je sais pas si vous comprenez. Mais cela dépend aussi de la race de vos poules. Donc par exemple, si vous avez 5 petites poules pour un coq, ce sera peut-être pas pareil. Si vous avez 5 grosses poules, il faudra peut-être 2 coqs. J'ai pas vraiment regardé. Moi je sais que je crois que pour les Pékins, ça doit être 5 poules, un coq, un truc dans ce genre là. Donc voilà. Après, si vous ne souhaitez pas avoir de pure race, mais que les hybrides fait votre bonheur. Donc voilà, si vous voulez juste avoir des hybrides. Donc si vous avez une poule de grande taille et un coq de petite taille, ou l'inverse, les œufs ne seront pas fécondés même si votre poule a été cochée à cause de la différence de taille. Donc moi mon coq Pékin coche ma poule rousse, donc là je la trouve pas, elle est partie se promener. Donc mon Pékin coche ma poule rousse, mais les œufs ne sont jamais bien fécondés, donc il y a quand même une sorte d'embryon là, truc blanc, mais l'embryon ne se développe pas du fait voilà, de la différence de taille. Moi en tout cas c'est ce que ça fait avec ma poule rousse et mon coq. Après je sais pas si c'est ça sur toutes les différentes races que vous pouvez mélanger. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de comment élever des poules. Donc si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à le rajouter. Si moi-même j'ai oublié des trucs et que je m'en rends compte, je vous laisserai des commentaires sous cette vidéo. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que je devais avoir un abri de jardin pour mes poules de 2 mètres de haut sur 2 mètres de large. Sauf que j'ai appelé au moins 15 fois le vendeur et j'ai laissé plein de mails. Sauf que je me suis rendu compte après qu'en fait il en avait plus il n'y avait plus son annonce sur Le Bon Coin. Donc j'ai trouvé un poulailler qui ressemble fortement au mien, avec un pondoir en plus et une porte sur le côté, mais vraiment pas mal. Donc comme le mien est vraiment, il est bien, hein, mais il est vraiment pourri. Il commence vraiment à partir en miettes, donc je vais en racheter un nouveau, donc un poulailler où je ne pourrai pas rentrer dedans malheureusement, mais c'est un poulailler qui est une taille parfaite pour le nombre de poules que j'ai. Donc voilà, je vais prendre celui-là, il coûte 120 € au lieu de 160, donc je devrais aller le chercher vendredi. Je vous ferai bien sûr une vidéo dessus quand il sera monté, je vous mettrai peut-être des photos lors du montage. Mais voilà, je voulais juste vous dire ça m'énerve vraiment parce que moi ça fait longtemps que je veux un abri de jardin, qu'à chaque fois que j'en vois il n'y en a plus. Surtout que c'est très dur à en trouver sur Le Bon Coin, souvent c'est même plus cher d'occasion que neuf, donc voilà ça m'enrage vraiment. Mais voilà, le temps que mes poules ont un poulailler bien pour s'abriter, après voilà c'est le minimum. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser de commentaires, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.